Bonjour, vous êtes dans le sanctuaire Notre-Dame de Valcluse. Un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu sanctifié par Dieu. Au fil du temps et de l'histoire, Dieu s'est fait proche des gens ici, dans ce sanctuaire qui remonte à l'époque médiévale. Alors on ne peut pas parler de ce sanctuaire sans faire référence à l'étude récente et remarquable de l'historien Gilles Sinicropi, qui a donné un livre aux éditions Serres. Ce sanctuaire, donc, c'était aux alentours du XIe, XIIe siècle, une petite chapelle et une autre petite chapelle dédiée à Notre-Dame et une petite chapelle dédiée à Saint-Antoine du Désert, qui est contemporain de Saint-Honorat, abbé de Lérins, et qui a vécu au IVe siècle, et qui est le patron du village d'Auribeau, sur Siagne. On pense que c'est un architecte grassois, Laugier, qui a bâti les plans de cette nouvelle chapelle que nous connaissons aujourd'hui, et qui a commencé à être construite fin XVIIe et achevée pour la dédicace le 8 mai 1724. Voilà, alors comme l'évoque cette plaque, à la Révolution, l'Ermitage a été vendu à des particuliers qui se sont succédés et finalement, cette propriété privée est redevenue propriété du diocèse grâce au chanoine Villebenoît qui était en 1944 le curé de Grasse, qui a racheté pour céder au diocèse l'Ermitage ainsi que des terrains autour. Je vous disais que donc des particuliers qui ont acheté l'Ermitage ont procédé à des gros travaux d'agrandissement qui ont donné entre 1820 et 1830 cette bâtisse que vous voyez, qu'on appelle aujourd'hui le prieuré, où nous vivons, chacun dans son couloir. Il y a le couloir des sœurs et le couloir des frères. Et comme vous le voyez ici mentionné sur cette plaque, quand ils ont procédé à ces agrandissements, eh bien, ils se sont appuyés sur ce qui restait de la chapelle Saint-Antoine, qui existait depuis le Moyen-Âge, certainement plus ancienne encore que la chapelle Notre-Dame de Valcluse. Voilà, nous sommes dans une des parties les plus anciennes, puisqu'on parle de cette grotte au Moyen-Âge déjà. Cette grotte qui était dédiée à Saint-Égulphe. Saint-Égulphe qui était le 17e abbé de Lérins, qui a vécu, qui a été élu en 671 et qui a réformé la discipline monastique. Mais ça n'a pas été du goût de tous les moines. Et finalement, ce brave Saint-Égulphe a été enfermé par des moines qui se sont rebellés et avec certains compagnons. Et ils ont été livrés à la tradition dit des Sarrasins, mais c'est pas sûr, ça peut être des bandits tout simplement, qui les ont emmenés au nord-est de la Corse, où ils ont été massacrés.
voilà, est née une dévotion à Saint-Égulphe. Ce lieu a servi à la fabrication de moulins à huile. Donc on voit les bassins et les pressoirs. Donc, et cette salle qui date du 19e a été réaménagée pour la dévotion à Sainte Rita, patronne des causes désespérées, en 1960. Et depuis, eh bien, il y a du passage tous les jours de petites gens qui viennent confier leur détresse à cette sainte qui est proche des pauvres, des petits. Elle a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a souffert de la violence de son mari, puis de ses fils. Et donc, beaucoup de gens qui ont des soucis de famille viennent confier leur détresse. Voilà, nous sommes donc à la grotte de Lourdes, une grotte qui a été confectionnée en 1950 en épousant intelligemment le relief de la roche. 1950. Donc c'est un lieu aussi très fréquenté. Il y en a même qui viennent puiser de l'eau au robinet. Et on a beau leur dire que c'est l'eau de la ville, mais dans la foi, ils disent non, moi j'ai obtenu une guérison avec cette eau, donc ils remplissent des bidons et voilà, c'est la foi qui sauve. Cette eau de la rivière Saint-Antoine, qui vient en amont de la source du Vivier, cette eau qui court en cascade nous rappelle que l'eau comme la vie est précieuse, qu'il faut la garder, qu'il faut la préserver. Et beaucoup de pèlerins, en la contemplant, en écoutant le bruit des cascades, cherchent la paix. Alors cette Vierge à l'enfant n'est pas la Vierge de Notre-Dame de Valcluse, elle est assez récente. Elle nous a été donnée par une communauté qui a fermé, une communauté de sœurs contemplatives de Nice. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler que le chanoine Villebenoît, en 1944, je vous disais qu'il avait racheté le domaine de l'Ermitage, il a eu à cœur aussi de renouveler la piété spirituelle, donc en initiant des célébrations pour le couronnement de la Vierge de Valcluse. En 1950, il a invité le cardinal Roch, donc archevêque de Rennes, pour présider cette célébration. Et les fidèles ont été invités à faire fondre leurs bijoux pour confectionner une couronne à la Vierge Marie. La communauté est arrivée ici dans ce lieu en 1995 à la demande de l'évêque de Nice, Monseigneur Saint-Macary. La communauté des Béatitudes a été fondée en 1973 dans la mouvance du renouveau charismatique. Dans la communauté, nous avons les différents états de vie. Nous avons des consacrés qui ont prononcé des vœux évangéliques et des laïcs. Et donc la communauté est composée de 3 branches. La branche des frères consacrés avec un responsable prêtre.
la branche des sœurs consacrées avec une responsable sœur, et donc des laïcs avec un responsable laïque. Dans cette maison, nous avons la chance d'avoir les 3 états de vie, ce qui est une richesse parce qu'on se complète. Et dans cette maison, nous avons 3 frères consacrés, dont 2 prêtres, 4 sœurs consacrées et un couple. Donc le couple travaille à l'extérieur et donc 4 femmes célibataires qui sont au service aussi du sanctuaire. Donc on essaie de vivre ensemble et donc on essaie de vivre une vie authentique de charité pour incarner cette parole du Seigneur dans les psaumes. Vous voyez comme ils sont heureux de vivre ensemble. Alors notre association a été fondée en 1979 par l'archiprêtre de Grasse, Monseigneur Léon Repetto. Son premier président, qui fut M. Robert Bartolozzi, a pendant son mandat de 5 ans réalisé de très gros travaux d'entretien, de remise en état du sanctuaire. Par la suite, Édouard Roustan, qui fut aussi un des piliers des Amis de Vaucluse, a contribué au renouveau spirituel par l'installation des religieuses de Saint-Joseph-du-Puy en 1987, puis en 1995, la communauté des Béatitudes est arrivée. Notre association est composée de bénévoles. Son but est de sauvegarder, restaurer, entretenir, embellir les bâtiments et la propriété de ce site afin de recevoir les rendez-vous de fidèles, les rencontres, les réunions des différents groupes ou associations, qu'ils soient religieux ou civils. Nous remercions l'aide que nous recevons de Ribot, de Grasse, du Canet et de toutes les personnes qui par leurs dons nous permettent d'entreprendre aussi. Voilà, vous avez découvert un peu mieux ce sanctuaire qui est un oasis de paix, de tranquillité, où Dieu se fait palpable. J'aime bien dire que Vaucluse, ça veut dire vallée close. Et vallée close fait écho au cœur de Marie, qui est un immaculé, c'est-à-dire protégé, sans péché, comme un jardin clos. Marie nous ouvre ses bras de mère pour nous protéger, nous rassembler avec elle contre tous les dangers de ce monde. Et donc, voilà, Marie accueille tous ceux qui veulent bien se tourner vers elle dans ce lieu béni de Notre-Dame de Vaucluse.